Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Oh, la musique est vachement forte. Pourtant, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Comme vous l'aurez compris, c'est un tuto un peu Redstone Survival pour apprendre à cacher. Je vais vous donner quelques techniques, vous allez voir. Donc là, c'est un peu long. J'ai mis 965 blocs de haut. Donc, pour l'instant, je vais vous présenter le tuto. Donc, ça va être, comme vous l'aurez compris, pour donc apprendre à cacher des systèmes redstone. Donc tout de suite, le premier système, je me mets juste un activateur en mode survival, game mode 0. Je crois que ça marche comme ça. Voilà. Alors ça doit être un peu chiant les commandes blocs quand on sait pas où placer le P. Donc voilà, je suis en mode survie. Je coupe. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour le premier système. Excusez-moi. Donc voilà, vous le camouflez comme vous voulez. Moi, je l'ai camouflé comme ça, en mettant ne pas y aller. C'est une base secrète. Vous voyez, donc on ne voit rien du système. Redstone qui est derrière. Voilà. Donc, on entre par une plaque de pression. Ok, la porte s'ouvre. Là, on voit chouette du minerai de diamant. Il n'y a rien dans les alentours, de la roche. Allez. Et on meurt. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer ce système tout de suite. Je repasse en survie. Et je vais éviter de mettre les 965 blocs de haut. On va en enlever 900. Et voilà. Et donc, pour ce système, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en entrant, on ne déclenche rien. Si on peut rester. Là où est l'élément déclencheur, c'est derrière cette plaque, cette dalle, on a une plaque de pression. Vous pouvez voir la hitbox. Voilà. La plaque de pression est ici. Donc elle est complètement invisible parce qu'elle se fond dans la roche. Le fait qu'il y ait la dalle, on la voit pas forcément. On peut pas forcément la voir et on croit que c'est le bloc. Et donc, on se dit, chouette, du minerai de diamant. Et donc après, vous pouvez mettre votre base, du minerai de diamant. Et après, il y a juste à descendre. Donc ça aussi, je pense, vous l'aurez compris. Bon, allez, on descend. Et vous l'aurez compris, je pense. Voilà la petite musique d'ascenseur derrière. Ce sont juste... Excusez-moi, petite coupure. Et donc vous voyez, c'est juste une chute après sur du sable des âmes. Ce qui fait que le sable des âmes, si on lance un objet, il est absorbé par un hopper qui est en dessous. Parce que le sable des âmes l'aime passer après le réseau de hoppers. Et on se retrouve avec l'item ici. Donc voilà, petit système que j'ai inventé. Enfin, j'ai pas inventé, hein, j'ai repris. C'est surtout vous apprendre ici à camoufler cette plaque. Donc la mettre derrière une torche en plus permet de l'isoler de la lumière. Donc qu'est-ce qu'elle fout là, elle ? Voilà. Permet de l'isoler de la lumière avec les blocs de lumière. Et donc vous voyez le système, on récupère le courant de la plaque, on l'injecte dans un inverseur. L'inverseur est directement relié à du courant, ce qui fait que ces pistons là sont allumés parce que le bloc d'en dessous est alimenté. Donc voilà. Je me remets
en game mode et je vais tout de suite pour le second système qui n'est pas un piège cette fois, mais pour un passage secret. Donc on arrive par exemple dans un serveur où vous qui faites une salle de potions et de deal avec des PNJ. Voilà. Voilà, donc on remarque ça sur les côtés. Bon, c'est sans importance pour celui qui n'est pas averti. Et en fait, derrière ça, il y a une button switch qui permet d'activer. Et voilà, donc il faut être assez rapide. En game mode, ça marche mieux, ou avec une pioche, ça serait mieux marcher. Et voilà, donc je suis encore coincé. Donc vous comprenez le principe. Si on met un bloc là, ça ouvre une porte. Quand on l'enlève, ça l'enlève. Donc voilà, donc le système, un piston collant, qui est en mode button switch. Donc la button switch se fait quand on met un bloc sur le piston, donc, qui n'est pas là, qui n'est pas en réseau. Avec ça, si un piston est alimenté en diagonale, il est budé, ce qui fait que si on met un bloc à côté, il s'ouvre. Là, une torche qui envoie du courant là, qui inverse ce courant, mais le piston est quand même budé parce que ce bloc-là alimente, il est à 2 blocs. Mais dès qu'on enlève celui-là, il va rebuder un coup et il va s'enlever. Donc vous voyez, là, ça injecte du courant dans des pistons, un inverseur. Pour alimenter les 3 pistons, cette torche-là alimente les 2. Et ici, on en alimente un autre. Et voilà, après il suffit de casser le bloc et la bud est reset. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le troisième système qui est cette fois un piège. Donc avec beaucoup de chauves-souris qu'on spawnait quand même. Voilà, donc on est là. On se promène, on arrive là par exemple dans une aventure ou un chemin pour aller jusqu'à une base. Voilà, donc rien de spécial. Voilà, on remarque là un virage. Donc on est là. C'est un peu chiant ça. On est là, on passe. Et on tombe. Tout simplement. Donc vous l'avez vu, il y a de la viande de zombie qui m'a été droppée. Certains auront déjà compris le système. Ah, c'est chiant les chauves-souris. Tout simplement, donc avec réamorçage automatique, hein, le système est prêt à être fait directement après. Donc, il y a une particularité de Minecraft qui fait que si je laisse un item là je vais pouvoir le reprendre. Voilà, donc vous l'avez vu, l'item est revenu. Ce qui fait que si on met une plaque de pression en bois, donc celle que les items activent, reliée tout simplement sans inverseur à des pistons. Et donc pour le système de réamorçage automatique, donc là la plaque, l'item est dessus, c'est activé, les pistons, pas besoin d'inverseur, et dès qu'on reprend la viande de zombie, hop, les pistons se rétractent. Et donc là, on reprend le signal, on le met en inverseur. Et un petit système redstone, ça ne sert à rien, c'est moi par sécurité qui l'ai mis. Si vous avez un PC qui lag un peu, mais bon, c'est pas gênant. On récupère le courant ici, on l'injecte avec 8 ticks dans un dropper qui est blindé, parce que bon, j'ai mon coffre qui est là. Voilà, le coffre qui est blindé, le hopper qui est blindé. Donc, vous comprendrez, quand on prend l'item, hop, là ça se fait, et là un signal qui se met pour que dans le dropper, un item descende. Donc voilà, là vous avez les deux pièges, là un passage secret, un autre passage secret, et là aussi un passage secret. Donc vous pouvez, c'est pas forcément un passage secret que vous pouvez activer, vous pouvez activer un piège ou un système redstone, un autre bloc, des trucs comme ça. Donc je repasse en game mode. Voilà. Donc là on arrive par exemple dans votre salle d'enchantement ou sur un serveur, une salle d'enchantement comme ça, normal. Donc voilà, on peut enchanter niveau 30. Normal. On remarque rien de spécial. Si on va sur le côté, vous pouvez toujours camoufler le système qui est tout petit, déjà. Et donc, pour l'activer, il suffit d'envoyer un item sur la table. Et donc, si on est rapide,
Voilà, on passe. Vous l'aurez, certains l'auront deviné, double fail. Il s'agit en fait d'un système de Hopper. La table d'enchantement, comme le sable des âmes, laisse passer les items. Voilà. Et donc ils sont captés par l'entonnoir. L'entonnoir, il a donc ses items, donc le système de Hopper. Là, ce Hopper-là est coincé. Il peut plus redistribuer l'items grâce à cette torche. Mais ce qui fait que dès qu'il va recevoir un item, donc ce comparateur-là va s'activer. Vous allez voir. Voilà, il s'est activé. Il y a un seul item, donc on met un répéteur après pour capter un signal fort. On met donc, si vous voulez avoir plus de temps pour passer, vous rajoutez du délai là et au répéteur d'en dessous. Voilà, donc là on injecte dans ce bloc et ce signal le récupère. Le bloc là a du courant. Le répéteur le réinjecte dans cette torche qui l'envoie dans ce bloc et qui bloque le hopper. Là on récupère le signal ici. Voilà. Et dans un ascenseur à torche, on l'injecte dans des pistons qui sont inversés. Voilà, c'est tout pour ce système. Donc, ah oui, donc si vous voulez récupérer vos drops, c'est tout prévu. Donc, il suffit de mettre un coffre en sortie des entonnoirs. Voilà pour ce petit système. Il est assez coûteux en entonnoir, mais c'est pas grand chose. Je vais pas le construire, hein, donc si vous voulez, prenez un screenshot. Voilà. Et donc, pour le dernier système, comme vous pouvez le voir, ici, aucune plaque de pression, aucun crochet avec des fils, le mur est tout vide. Vous allez comprendre juste après. Donc là, c'est un passage secret. Donc j'ai mis un repère, hein, c'est la torche. Bon, on voudrait pas. Là, on se met là. Oh, un coffre s'est ouvert. Et tac. Et un petit passage secret. Oui, donc voilà. Celui-là, je l'ai fait pour qu'il active un passage secret. Vous pouvez activer un piège sur toute la rangée là aussi. Mais bon, c'est pas très utile parce que c'est un déclenchement caché. Donc, en fait, petite particularité aussi des escaliers qu'on exploite ici. Voilà. Voilà. Donc, les escaliers, ici, ils ont une hitbox tout à fait normale. Mais si on vise là, entre les deux, donc c'est normal, on peut toujours placer un bloc. Voilà, on peut le casser, le péter. Voilà. Alors, dès qu'on commence à viser l'escalier, le bloc ne se met plus là où on veut. Et donc, on exploite cette capacité d'un bug qui n'a toujours pas été corrigé. Bon, après, je pense qu'il va être patché en 1.8, donc je vais être niqué. Voilà. Si on met un escalier comme ça, donc vous avez vu la hitbox pour tout à l'heure, ici, on peut toujours placer. On peut casser, ça casse pas l'escalier. Si on met un escalier comme ça, l'escalier tourne. Mais la hitbox, là, on devrait pouvoir le casser normalement l'escalier. Mais en fait, la hitbox n'a pas été corrigée. Ce qui fait que si on met même un bouton derrière, vous pouvez, mais bon, j'ai choisi un coffre, car on a plus de chances de l'ouvrir. Voilà. Ici, voilà. Vous pouvez voir, j'ai appuyé sur le bouton. La torche. Donc, il est où le bouton? Voilà. La torche s'est éteinte. C'est d'autant plus invisible si vous le mettez comme ça. Et vous mettez un coffre piégé. Voilà. Non, coffre piégé. Voilà, donc on prend le coffre piégé, on le met là. Et là, bah là vous voyez la hitbox est désactivée. Il y a juste à activer le coffre. Et il suffit de récupérer le signal avec un piston collant. Voilà, et là, non, parce que ça doit être trop près du piston. On enlève ce bloc. Non, c'est encore trop près.
Bon voilà, vous aurez compris le principe en gros. Bon, il faut juste inverser le courant depuis le coffre. Donc on récupère le signal du coffre. On récupère, on l'inverse. Et on le réinjecte dans le piston. Voilà. Et donc là, vous cachez, hop. Donc là, il faut juste trouver le coffre. Voilà. Et vous voyez, je suis tombé. Donc moi, il est activé en diagonale. Ça change absolument rien. Voilà. Si vous voulez avoir un peu plus de délai comme moi pour tomber et pas devoir se mettre exactement à la bonne place, il suffit de rajouter des repeaters. Donc là, par exemple, un repeater à 4. Et vous avez plus de temps après le passage. Il reste encore un peu. Donc là, vous faites pas avoir, mettez pas 2 de redstone. Parce que quand on active un coffre, vous allez le voir, il n'y a qu'un cran de redstone qui s'arrête. Ici. Et là, c'est plus activé. Hein. Comme vous allez le voir, par exemple, la torche va plus être... Celle-là est activée car elle n'est pas inversée. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Likez et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Pour ces 5 systèmes, donc un petit bonus. Donc, un petit bonus que je vous montre en fin de vidéo. Je pense que je vais souvent faire ça, des petits bonus comme ça. Pour avoir une espèce de présentoir à torche comme ça. Zephyr l'a déjà expliqué dans une de ses vidéos, j'ai bien aimé l'idée. Je vous la réexplique en bonus. Donc c'est tout simple. Mettez-vous sur un bloc. Non. Vous placez une torche de redstone ou une torche normale. Et là vous placez, le cadre va se placer derrière. Après il suffit de placer une enclume. Et vous la tournez 2 crans pour que ça fasse un présentoir. Ça marche aussi avec les entonnoirs. Moi je préfère avec l'enclume parce que c'est en 3D. Et vous voyez, comme ça fait un présentoir à torche qu'en 2D. J'ai préféré le faire en 3D avec l'enclume, ça donne plus de volume. Donc voilà, j'espère que ces systèmes vous auront plu. Moi, ce que je trouve le mieux, c'est quand même celui-là, parce que c'est tout simple, mais ça se déclenche vite. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est amener ici des zombies. Et comme ça, même quelqu'un avec Feather Falling, donc chute amortie, va mourir. Et les zombies pourront pas sortir et les drops vont directement dans le sable des âmes. Donc en plus, il y aura un malus de vitesse, de lenteur. Et donc voilà. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo, sûrement une vidéo de mon LP ou alors encore une fois un tuto redstone. Celui-là c'était un peu un mix redstone et PVP. Peut-être une astuce PVP vraiment cette fois. Celui-là est pas mal, il est complètement invisible, c'est le seul complètement invisible. On sait juste que si on reste là, ça s'active quand même. On a tout prévu. Donc je sais plus si je voulais montrer ce système. Ah si, juste pour les proportions. Là, quand on avance, j'ai mis 8 pistons. Pour être vraiment sûr quand même avec un bonus de vitesse. Donc faites bien attention à celui où on prend, hein, il faut bien le mettre. Donc le réamorçage automatique. Et j'en ai mis 4 avant, au cas où on recule. Parce qu'on va se dire, ouh, ça sent le roussi, ce virage. Hop, même si on recule, hop, on prend l'item et on recule. De toute façon, c'est instantané. On n'a presque pas le temps de reculer. Voilà pour ce système. C'était juste les proportions de fin. Voilà pour ces petits systèmes. Bon, celui-là, il suffit de connaître l'astuce et tout le monde peut l'utiliser. Ah oui, j'ai une particularité. Si vous activez assez vite, donc en moins de 2 ticks, vous prenez, vous cassez, ça fait comme un levier. Ça reste activé. Et voilà. Donc à plus pour des nouveaux tutos redstone ou mon LP.
On se retrouve une prochaine fois sur Minecraft. Allez, à plus.